Seigneur, notre Dieu, notre grand Maître, on se présente à ton trône de grâce, afin, Seigneur, d'entendre ta parole, de pouvoir l'écouter, la mettre profondément dans notre cœur. Seigneur, on a vraiment besoin de toi, on a besoin de ton Saint-Esprit pour nous aider à comprendre de grandes vérités qui sont là constamment, Seigneur, dans tes Écritures. On prend un moment pour les écouter, on prend un moment pour les mettre en pratique. Et Seigneur, aide-nous à vraiment les comprendre. Ouvre notre cœur. On en a tellement besoin. Seigneur, l'appel que tu nous as donné est tellement puissante. On n'en comprend même pas la moitié ou le quart des fois. Et Seigneur, aide-nous encore ce matin à comprendre le pourquoi qu'on a été appelés, le pourquoi qu'on comprend tes Écritures, le pourquoi qu'on est attaché à tes Écritures. Ô Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours de notre incrédulité. Donne-nous vraiment cette foi qu'on a besoin, de croire vraiment à ces vérités. On veut te remettre tout cela entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, j'ai aimé le chant que vous avez chanté tantôt, Badika, Prends ma vie. Ça résume énormément ce matin. Premièrement, bonjour à tous, vraiment, à chacun de vous, je vous salue. Ça résume énormément. Prends ma vie. Oui, Seigneur, prends notre vie. Chose qui a l'air simple, mais on ne cède pas comme ça notre vie à notre Seigneur. C'est vraiment un combat. C'est quelque chose qu'il faut s'acharner. Puis ce matin, en espérant, avec la grâce de Dieu, avec sa puissance, avec le Saint-Esprit, qu'on puisse encore renforcer cette vérité dans nos vies. Dans Marc 8, 34-35, on a lu un matin le verset de 8, 13 à 38, mais je vais m'attarder sur deux versets, les deux versets 34 et 35. Mais commençons par dire par Marc 8, 29. Alors, il, en parlant de Jésus, leur demanda, « Et vous, que dites-vous que je suis? » Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Christ. » Et c'est là que le Seigneur commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit cela tout clairement, sans embâche, sans retenue. Il parle de ça à ses disciples. Et là, Pierre le regarde. Et là, il prend Jésus puis il le met à part. Et il s'est mis à lui faire des reproches. Voyons, pensez-y bien, là. Le même Pierre qui a déclaré qu'il était le Messie et le Fils de Dieu ne pouvait pas croire que le Fils de Dieu devait souffrir, rejeter des hommes, être mis à mort et ressusciter 3 jours après. Car il croyait que le Christ était venu pour combattre avec l'épée et ensuite régner sur un peuple, tout comme les rois, comme tous les rois de la terre avaient fait jusqu'à présent. En attendant les reproches de Pierre, qui lui disait, « Cela n'a pas de sens, mon Seigneur, que tu souffres et que tu sois mis à mort. » Et là, Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » En passant, le titre, c'est « Perdre sa vie pour la sauver ». Ça, c'est le titre du message. Hey, quelle vérité, hein? Quelle grande vérité, dite par Jésus lui-même, qui est le Seigneur Jésus-Christ, l'évangéliste divin. Il y en a des évangélistes, mais lui, c'est le divin, qui invite tous les pécheurs à le recevoir par un acte de foi, qui sauve et par le fait même devenir ses disciples. Vous savez, par ces 2 versets, Jésus nous dit clairement que si quelqu'un veut venir à moi, à lui, en croyant fermement qu'il est le Christ, le Messie, le Sauveur, il fait un appel solennel
Je vais sortir un gros mot, là, mais c'est l'abnégation, c'est-à-dire sacrifice volontaire de nous-mêmes pour les autres, à la souffrance. Imaginez, là, il nous invite à devenir son disciple, à la souffrance, c'est-à-dire nos maladies, nos épreuves, et à notre abdication absolue, un autre gros mot qui veut dire céder notre volonté à la volonté du Seigneur à tous les niveaux de notre vie. Aussi, Jésus nous dit que si nous voulons vivre notre vie sans tenir compte du Fils de Dieu, nous la perdons. Mais si nous perdons notre propre vie pour l'amour de Jésus et de son Évangile, il nous sauvera. Ça a l'air simple. Pourquoi est-ce si important de comprendre cette vérité essentielle? Pourquoi? Parce que cet enseignement de Jésus est vraiment contraire à l'Évangile centré sur l'homme, ou l'Évangile de prospérité avec ses platitudes. Excusez le mot, là, platitude, ça veut dire banalité, plate, mensonge, fausseté. Il y en a, là. Dans les 30 dernières années, on ne peut pas avoir plus de mensonges et de fausseté qui se dit à la grandeur de la planète. Il y a 50 ans, il n'y avait pas grand-chose dans l'Internet, mais depuis 30 ans, c'est incroyable ce que je suis en train de vous dire. Il s'en dit des choses, mais pas dans le sens que le Seigneur nous enseigne ici. Parce que c'est des platitudes optimistes qui contaminent jour après jour le véritable évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça, ce matin, je veux vous rappeler ces grandes vérités, des grandes vérités importantes. Certains évangélistes, justement, qui sont dans cette prospérité ou centrés sur l'homme, présentent Dieu comme étant celui qui pourvoit, comme par enchantement, au succès, la santé, au bonheur, à la prospérité, etc. Il dit ceci, il dit, demande-lui, avec foi et fermeté, il te donnera. Et si tu ne l'as pas, c'est que tu n'as pas de foi. Ou que tu ne donnes pas assez d'argent. On a prié tout à l'heure pour les offrandes. C'est pas dans ce sens-là, là. Pas dans le sens. Vous ne donnez pas de l'argent pour être au centuple, là. Si vous donnez 10 $, vous allez avoir 1000 dans votre compte demain matin, c'est pas ce qu'on parle. On donne parce que Dieu veut qu'on apprenne à donner. Donc, c'est pas ça. C'est un évangile qui prend pour appui la mort de Jésus sur la croix, prône à la délivrance de la maladie, de la pauvreté et de toute souffrance, promettant ainsi des bénédictions matérielles, physiques et visibles pour tous ceux qui l'acceptent. L'Évangile de prospérité insiste sur le fait que la volonté de Dieu pour ses enfants est qu'ils soient tous prospères. Puis vous savez très bien comme moi qu'on souffre, qu'on n'est pas, il y a des difficultés, il y a des personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles. Puis ils disent ici puis maintenant, il n'y a rien de plus faux. Puis on a prêché ça en 2019. Je me rappelle, j'ai regardé mes notes. 2019, j'ai fait 8 messages sur les dangers d'un évangile de prospérité. Puis c'est pas mon but ce matin, je voulais vous dire ça parce que cette partie-là que je vous parle étouffe la vérité de ces 2 versets de Marc 8, 34 et 35. Si on n'est pas vigilant, si on n'est pas alerte de ce que je vais dire ce matin, ben, on va tomber dans le panneau, puis on va oublier l'ampleur, la profondeur de ces 2 versets 34 et 35. Je répète, le faux évangile séduisent leurs auditeurs par des promesses de prospérité matérielle, de guérison physique, des succès terrestres, l'estime de soi, une vie agréable. C'est ça que Dieu nous a promis. J'aimerais utiliser quelques expressions juste pour vous sensibiliser, pas pour que vous preniez ça pour comme on dit, comme du cash, là, mais c'est des choses qui se véhiculent, qui fait qu'on doit être attentif quand on attend ça. Par exemple, il utilise des expressions comme « Si nous voulons que Dieu fasse quelque chose pour nous, nous devons faire quelque chose pour lui. » Ce n'est pas le Dieu que vous connaissez, j'espère. Il faut que je donne à Dieu si je veux obtenir quelque chose ou de faveur de sa part. C'est toujours là, pas le bon Dieu, ce n'est pas celui-là, là. Mais c'est des expressions qui se véhiculent. Dieu veut que nous soyons en bonne santé, il nous suffit de le proclamer, de le croire. Sans ça, tu n'as pas de foi. Si tu n'es pas guéri, tu n'as pas de foi. Dieu veut que nous soyons riches, il nous suffit de le proclamer et de le croire. Ça, c'est toutes des faussetés de l'Évangile. C'est l'Évangile centré sur l'homme. Dieu veut que nous ayons une vie agréable et facile.
Trop facile, mes frères et sœurs. Il nous suffit de le proclamer pour qu'il en soit ainsi. Imaginez un évangile qui nous tue. Un évangile qui n'est pas la vraie réalité de la vie. C'est un évangile qui nous enlève vraiment celui qui nous a donné sa vie pour nous. Il nous enlève toute cette espérance qu'il nous a donnée. Parce que si, justement, on n'a pas cette vie agréable et facile, ça ne marche pas. Donc, une autre expression, Dieu veut que nous ayons tout ce dont nous avons besoin. Le problème, c'est notre pessimisme. On va dire, ben oui, tu n'as pas tout ce que tu as besoin parce que tu es pessimiste. Ben là, c'est ça. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Ça, c'est tout du faux évangile. Pas drôle de parler de ça, mais c'est pour vous sensibiliser. Dieu a envoyé Jésus mourir sur la croix pour que nous puissions vivre une vie d'abondance. Le problème, c'est notre foi. Tu ne vis pas en abondance, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Ça, c'est du faux évangile. Dieu a envoyé Jésus mourir sur la croix pour que nous puissions obtenir cette promotion dans notre travail. Des fois, tu ne l'as pas, ton travail. Puis des fois, tu es éclairé. Puis des fois, tu as toutes sortes de situations qui t'empêchent de le faire. Non. Dieu n'a pas envoyé Jésus mourir sur la croix pour que nous puissions obtenir cette promotion dans notre travail. Dieu a envoyé Jésus pour payer nos dettes, pour payer notre dette, pour que nous puissions vivre libres de toute dette. Vous savez, frères et sœurs, quand on a de telles pensées dans notre esprit, nous sommes en danger. Vraiment. Car petit à petit, on crée dans notre esprit un petit Jésus à notre image. C'est-à-dire que nous utilisons Dieu comme s'il nous faisait une proposition commerciale. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Si je te donne ma vie, là, j'aimerais que tu combles mes besoins selon ma volonté. C'est à peu près ça que les gens haïssent. C'est ça qu'on fait. Ils ont peur de donner leur vie à Christ parce qu'ils disent « Ah, je ne serai pas libre. Hey, je vais être pogné par toutes sortes de carcans. » Ils disent « Non, mon fardeau est léger. Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Mon fardeau est léger. » Vous savez, ce n'est pas nous qui faisons de Jésus le Seigneur de notre vie, mais c'est lui qui fait de nous son sujet, c'est-à-dire une personne qui se soumet à son autorité souveraine sur nos vies. C'est de reconnaître la seigneurie de Christ sur nos vies et se soumettre à son règne de grâce. C'est à ça qu'on est appelé. Mes frères et sœurs, c'est de le reconnaître comme notre Seigneur dans notre vie. Vraiment. Et il est celui qui aplanit tous les obstacles sur notre route. Tout. Et qui est venu pour nous racheter au prix de son sang. Il est notre maître. En êtes-vous convaincus? Il est notre maître. Le véritable évangile de Jésus-Christ donne un coup mortel à de telles contrefaçons, car le Seigneur Jésus appelle ses disciples à quoi? À l'humilité et au brisement, à une vie de sacrifice et à une vie de supporter les épreuves par amour pour lui. Hey! L'humain n'en veut pas. L'esprit humain ne veut pas de ça. Non, voyons, ça n'a pas de sens. Comment un Dieu bon, Jésus qui nous a créés, puisse nous faire vivre ça? Mais ça n'a pas de sens. Je lisais dernièrement, j'achève le livre « Les coulisses de l'Évangile de prospérité » écrit par Costine. Il dit ceci: « Une mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu conduit à une mauvaise compréhension de la personne de Dieu. Une mauvaise compréhension de la vie abondante en Jésus engendre une mauvaise compréhension de la personne de Jésus. Il y a une mauvaise compréhension de la foi et de la confession de la foi engendre une mauvaise compréhension du salut. » Comprenez bien, ça a l'air peut-être compliqué, là, mais c'est pour ça qu'on a besoin de se rappeler semaine après semaine des vérités, les véritables vérités de Dieu, les vérités qui existent dans les Écritures. Donc, dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc nous rappellent sans cesse cet enseignement régulier du Seigneur sur la nature de la foi qui sauve et le prix de la vie de disciple. Matthieu 10, 37, 39, il dit ceci: « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Vous savez, l'Évangile que Jésus prêche n'est pas une promesse de répondre aux besoins
des gens, ni un message de crédulité facile. Il exige de nous, c'est une soumission totale, un engagement sans réserve à sa personne. C'est ce qu'on va voir ce matin encore. J'ai rentré au début, pas parce que je ne veux pas parler de ces 2 versets, je voulais absolument parler que ce qui se véhicule dans ce monde autour de nous, faisons attention, mes frères et sœurs, je vais le répéter un peu plus loin, qu'est-ce qui rentre dans notre esprit? Vraiment, nous avons à vivre cette vie-là. C'est une soumission totale. Il y a un engagement sans réserve, sans retenue à sa personne. Le verset qu'on va regarder, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Mon objectif, mon but, là, c'est Jésus n'est pas seulement venu nous appeler à la repentance et au salut. Il nous invite à nous intégrer à son école, ça veut dire à intégrer son école, à devenir une personne qui s'instruit constamment auprès du Maître. Je n'ai pas dit un peu, de temps en temps, à l'occasion, constamment auprès du Maître, c'est-à-dire à le suivre en vivant avec lui et pour lui. Jésus n'a jamais supplié quiconque de devenir son disciple. Au contraire, il nous a avertis du coût et des conséquences, il ne nous a rien caché. Mes frères et sœurs, rien. Pour nous donner sa vie, Jésus a dû perdre la sienne. Pour la vivre, il nous faut renoncer à la nôtre. Vous savez, notre vie lui appartient. On l'a dit tantôt, on l'a prié tantôt. Ça, nous le comprenons. Mais en saisissons-nous pleinement l'implication? Moi-même qui ai médité, préparé ce message, je me suis posé la question, vraiment. Gérard, quelle est ta relation avec Christ? Est-ce que tu lui appartiens vraiment? Ou un peu? Ou peut-être? Ou quand ça fait mon affaire? Non, mes frères et sœurs, c'est que notre vie ne nous appartient plus. On va voir ça en 4 points. C'est ça, on est vraiment dans le cœur du sujet, là, en 4 points. Que devons-nous faire en renoncement de soi? Vous savez, il y a beaucoup de choses que je dis là-dedans que vous savez déjà. Mais vous savez que Jacques, qu'est-ce qu'il dit dans les Écritures? On est des êtres oublieux. Moi, quand je l'ai préparé, ça m'a rappelé plein de vérités, et j'espère que ça va faire la même chose pour vous. Restez alerte. Écoutez, que devons-nous faire en renoncement de soi? Que devons-nous faire en se chargeant de notre croix? Qu'est-ce que c'est ça, se charger de sa croix? Que devons-nous faire pour le suivre? C'est quoi le suivre? On va donner des éléments importants, c'est tout de quoi pratico-pratique qu'on a besoin de se rappeler pour faire ces 3 éléments-là de ce qu'il nous dit dans ce verset 34-là. Et pour mon dernier point, nous devons perdre véritablement notre vie pour être sauvés. Donc, que devons-nous faire en renoncement de soi? Ou qu'est-ce que le renoncement de soi? Vous savez pourquoi l'Évangile centré sur l'homme attire et séduit tellement de gens sur la terre? Parce que cet Évangile glorifie l'homme au lieu de Dieu. Nous prenons l'Évangile pour satisfaire nos besoins essentiels. Ça, c'est la base, c'est dans nous autres, c'est dans nos tripes. C'est pour ça que ça ne se pogne tant que ça. C'est pour ça que tout le monde est accroché à ça. Ah, enfin, il comprend. Mais oui, il comprend parce que tu vas avoir toutes les choses physiques, matérielles, puis tiens, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pas contraire à l'homme, cela, là. Il aime ça, être glorifié pour honorer. Nous prenons l'Évangile pour satisfaire nos besoins essentiels tels que la santé, l'argent, une vie agréable sans trop d'efforts, pas de maladie, pas de souffrance, pas d'épreuves, une vie en abondance. Et en plus, un Dieu qui vient mourir sur une croix pour nos péchés afin que nous puissions être sauvés tout en continuant de vivre notre vie de pécheur sans inquiétude, sans souci, sans problème, tout comme nos concitoyens qui vivent sous la grâce commune de Dieu. Mais vous comprenez? Ça, c'est le fondement, ça. C'est pour ça qu'il faut avoir un renoncement de soi, parce que nous, je crois en Jésus. Ben oui. Oui, je crois en Jésus. Mais il n'y a rien qui se passe dans sa vie. Rien. Écoute pas la parole, étudie pas la parole. Ah oui, mais c'est ça qu'il veut. Ben oui. Et puis je suis béni. Je mange 3 pas par jour. Oui, mais t'es sa grâce commune, mon ami. C'est pas dur. Regarde plutôt la miséricorde.
La grande miséricorde de Dieu que tu vis au travers de ça, même pas reconnaissant de ce qui se passe. Donc, nos pensées sont constamment centrées sur nos intérêts, sur notre gloire et nos bénédictions que nous obtiendrons dans le royaume messianique sans trop d'efforts. Ça, c'est le best. Hein? Ah, Dieu, t'es mort pour moi, puis là, je suis correct, moi, mon affaire est faite, puis ma vie ne change pas. Il n'y a aucune différence entre son concitoyen et lui. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. C'est pas ça qu'il dit. Il y a un renoncement de soi. Un renoncement de soi. Nous n'arrivons pas à comprendre pleinement que le plan rédempteur divin exige un sacrifice pour le péché. Jean 1, 29, il dit, « Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Celui qui a pu accomplir parfaitement ce sacrifice qui plaisait à Dieu, c'est le seul. C'est son Fils Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, qu'il est juste que Jésus, le Fils de Dieu, peut en toute légitimité poser les termes ou les conditions de notre relation avec lui. C'est lui qui mène. C'est nous autres qui posons des questions. Si tu hey Dieu, moi j'aimerais ça vivre de même. Non, Christ il dit non. Tu vas vivre comme je te le demande. OK? C'est légitime qu'est-ce qu'il demande. Il nous appelle à une allégeance inconditionnelle à lui et à un renoncement total à nous-mêmes. Oh, tu m'en demandes. Hey! Ça gèle la plupart de ceux qui sont appelés, ça les gèle sur place. Puis tu dis quoi? Je vais donner ma vie. Oh oui, tu vas donner ta vie. Donc, il nous promet d'être toujours avec nous, mais il nous avertit du coût et des difficultés. Il ne nous a jamais rien caché. Notre vie, à sa suite, peut nous coûter tout ce que nous avons et elle ne sera pas facile. Elle est-tu facile? Parfois. Non. Vous savez que c'est extrêmement important à comprendre, car l'homme naturel n'est pas prêt à payer ce prix. Il n'est pas prêt. J'ai inclus la femme, là. Il n'est pas prêt. Donc, le renoncement de soi, c'est l'individu qui désire suivre Christ doit d'abord renoncer à lui-même. Le verbe renoncer est un terme fort qui signifie n'avoir aucun contact avec ou renier complètement. Donc, Jésus donne une leçon importante. Si nous voulons le suivre, nous devons être prêts à renoncer à nous-mêmes, à tout abandonner par amour pour lui. Et Matthieu 13, 44 confirme ceci. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache à nouveau, s'en va, débordant de joie, comme on était quand on était appelé, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. On doit abandonner, nous devons abandonner, mes frères et sœurs, notre propre justice et nos péchés. Lui soumettre toutes nos ambitions et tous nos projets. La réalité du renoncement de soi inclut l'aveu que nous, pécheurs, parce qu'on est encore pécheurs, nous ne pouvons pas entrer au ciel par notre propre justice. Propre justice, c'est croire que nous sommes bons, justes. J'ai déjà parlé comment j'étais bon avant que Dieu vienne me chercher. On est bon, une bonne personne. Mais aux yeux de Dieu, c'est affreux. Donc, oublions nos efforts religieux. Ah, là, moi, je vais aller à l'église tout le temps, puis là, je vais prier. Oh oui, mais c'est pas encore assez. Il y a plus que ça. On continue. L'appel au renoncement de soi est un commandement à renoncer au système des apparences, à la justification par les œuvres et à l'hypocrisie. Nous avons une description de tout cela dans Matthieu 5, 20 à 48. On ne passe pas au travers de ça, mais j'en nomme deux. 43 à 44, il dit « Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. » C'est ça qu'il disait aux pharisiens. « Eh bien, moi, je vous dis, en parlant du Seigneur, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » C'est complètement différent, là. Ça, c'est de renoncer à soi. Verset 27-28, il dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc, il n'y a pas grand monde sur cette terre qui n'est pas pécheur. Il n'y a pas de bon et de juste là-dedans. On est tous morts. Tel est d'ailleurs le message prêché par Jésus dans le Sermon sur la montagne lorsqu'il insiste sur le fait que le salut est accordé à ceux qui sont pauvres en esprit. Il n'y a rien de plus beau quand quelqu'un dit « Oh, mon ami, tu es pauvre en esprit. » Dites merci. J'apprécie beaucoup que tu me dises ça parce que c'est exactement ce que Dieu veut qu'on soit. Pauvre en esprit. En attendant par là que ceux qui reconnaissent leur faillite, ça, là, quand quelqu'un est pauvre en esprit, c'est qu'il reconnaît sa faillite spirituelle devant un Dieu saint. Donc, la grâce est accordée non à ceux qui s'estiment en bonne santé, mais à ceux qui se savent malades.
Marc 2, 17, il dit, Jésus, qui les avait entendus, leur dit, « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, car ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes. » Ça vous a jamais frappé, cette phrase-là? Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Est-ce que vous reconnaissez pécheurs? Bien, vous êtes appelés. Le Seigneur est venu pour nous autres. Il est venu pour les pécheurs. Donc, Jésus ne déclare pas juste le pharisien sûr de lui, mais le pécheur qui est le publicain, sans mérite, qui confesse son indignité et implore la miséricorde de Dieu. On sait l'histoire quand le pharisien disait « Oh Dieu, que je suis bon, que je paye la dîme, je fais toutes tes lois. » Alors que le publicain se tapait la poitrine à dire « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, de mon péché, car je suis un pécheur. » C'est lui qui a monté justifié, pas le pharisien. Donc, dans le renoncement de soi, nous devons reconnaître que nous sommes incapables d'observer parfaitement la loi de Dieu. Je ne suis pas capable, vous n'êtes pas capable. Parfaitement, j'ai dit. Que nous sommes lamentablement en bas des normes de la saine perfection divine et que nous méritons de ce fait la condamnation divine et la mort éternelle. Ce que je veux dire, je sais qu'on est sauvés, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous-mêmes, on ne peut pas observer la loi, toute la loi. Si quelqu'un, dans son cœur, dans le moment où je parle, qui dit « Moi, j'observe 100% la loi sans faillir », vous vous êtes séduit, simplement. Vous vous séduisez parce qu'à toutes les fois que je mets mon cœur devant l'Éternel, c'est drôle, il en trouve tout le temps. Je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas pantoute. Donc, le renoncement de soi, c'est en rejetant comme sans valeur nos efforts de propre justice, en saisissant fermement la justice par la foi en Christ comme un don de grâce, du Dieu de grâce. C'est ça le renoncement. Puis on a un exemple parfait, hein? C'est l'apôtre Paul a été régénéré par Dieu, il a rejeté ses anciennes bonnes œuvres de pharisien. Vous comprenez, vous savez ce que je sais dans Philippiens 3, là. Le considérant sans valeur, tout ce qu'il y avait. Comme il l'explique, la vraie justice n'est pas la justice, celui qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Puis il a dit, tout ce que j'ai fait, c'est comme la boue. Tout ce que j'ai reçu, c'est de la boue. Il a tout jeté ça. Donc, il a renoncé complètement à tout son savoir. Donc, notre état pécheur renonce à nous-mêmes dès lors que nous cessons de s'appuyer sur nous-mêmes. Ah, laisse faire, Seigneur, m'occuper de ça. Facile à dire. Et de se confier en nous-mêmes. C'est ça le renoncement, de se confier en nous-mêmes. Nous, pour dépendre seulement de la puissance et de la miséricorde de Christ pour son salut. Je ne sais pas si vous le faites, là, mais régulièrement, dans cette vie, quand on marche à tous les jours avec Dieu, il y a foule de difficultés qui se présentent devant nous. J'espère, mes frères et sœurs, que vous avez cette pensée, Seigneur, viens à mon aide. J'ai besoin de toi. De moi-même, non. C'est du renoncement à soi. C'est de mettre vraiment notre confiance en Jésus-Christ. Il va vous aider. Là, quand je dis ça, ce n'est pas une promesse de prospérité. Je peux vous dire, Dieu le premier qui nous aiderait. Mais comment? Bien ça, lui, c'est Dieu qui m'aime. Donc, le renoncement de soi nous appelle aussi à se repentir constamment de nos péchés et de nos ambitions égoïstes. Ça, c'est du renoncement à soi-même. Parce que Dieu, moi, je suis sans péché. Non, mais ça ne va pas, là. Qu'est-ce que c'est des ambitions égoïstes? Par exemple, sommes-nous prêts à perdre beaucoup d'amis qui ne comprendront pas notre amour pour Jésus? Parce que des fois, là, il y a des combats, là. Même notre employeur, là, si tu ne viens pas, puis si tu vas là, puis si tu continues à servir ton Dieu, moi, je te claire. Peut-être qu'il est mieux d'éclairer, en tout cas. Mais ça en est des choses. Notre famille qui risque peut-être de nous rejeter. Il y a des familles qui rejettent. D'être prêt à vivre l'opposé des valeurs et des pratiques du monde, car la pression sont intenses et la tentation est violente à tous les jours. Vous savez que plus d'heures qui se passent dans notre éveil, jour après jour, dans la tentation et des pratiques de ce monde que le temps qu'on met dans les Écritures. Fait qu'on a besoin d'être bien nourri, puis on a besoin du Seigneur pour nous tenir sur le vrai chemin, puis du renoncement à soi. Sommes-nous prêts à lutter contre le péché quotidiennement, en plus d'aimer ceux qui sont tes ennemis, qui sont nos ennemis? Quand nous suivons Christ, nous devons le faire en respectant ses conditions et non les nôtres. Nous devons accepter de rompre complètement avec notre ancien style de vie, de nous détourner de la fausseté pour se tourner vers Dieu et abandonner nos vieilles habitudes de notre chair pécheresse.
Ce que je viens de vous dire, mes frères et sœurs, vous l'avez pour le reste de vos jours, parce que ça revient. Avez-vous remarqué ça, que ça revient de temps en temps? Hey, tu combats, tu viens, tu réussis à le battre. 2 ans après, tu te retrouves, tu te dis, ben voyons non, j'ai tombé là-dedans, moi. C'est constamment ça. Donc, on a-tu besoin de Christ? On a-tu besoin de renoncer à soi? Si on ne comprend pas cette vérité-là, on tombe dans nos vieilles habitudes de notre chair. Et il nous faut rejeter tout ce que nous avions coutume d'aimer, tel qu'il est décrit dans 1 Jean 2, 15, 17, qui est une écriture qui est claire, que des fois on oublie. 15, 17, il dit « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui se fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est point en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards, et l'orgueil qui inspire les biens matériels, et tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Et le remplacer par un amour sans partage pour notre Maître, parce que dans Jean 14, 15, il dit « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. » S'engager à la suite de Christ ne se résume pas seulement à l'accepter comme sauveur, mais implique également de se soumettre sans réserve, sans retenue à lui comme Seigneur. Rappelons-nous, frères et sœurs, au moment où nous avons été sauvés, on était esclaves du péché pour devenir esclaves de la justice, esclaves de Christ, au point que ses désirs, ses desseins, sa volonté prennent toute la place dans nos vies. Sa parole, elle devient, quand on dit qu'on renonce à soi, là, sa parole devient notre mission et sa gloire, notre ambition suprême. C'est une bonne façon un matin de s'analyser. Est-ce qu'on a vraiment renoncé à soi? Nous, les rachetés, nous pouvons donc déclarer avec Paul. On déclare ça avec Paul. C'est tout ce qu'on vient d'entendre. Christ est ma vie. Philippiens 28, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, le premier point qu'on a mentionné dans le verset 34, le renoncement de soi, c'est ça. Dans Galates 2:20 que je viens de lire. Maintenant, que devons-nous faire en se chargeant de notre croix? Ou qu'est-ce que c'est se charger de notre croix? Porter sa croix, c'est la personne qui désire Christ doit ensuite, on se charge de sa croix tout simplement. Mais il y a une chose que je voulais vous expliquer pour comprendre pourquoi Christ a dit ça. C'est qu'à l'époque de Jésus, puis nous on ne voit pas ça parce qu'on n'était pas là il y a 2000 ans, hein? La croix n'est pas un symbole sentimental, comme on voit avec les petites croix ici. Je n'ai pas rien d'autre quand tu as une petite croix ou une croix qu'on voit là, ou qu'importe là. Nous, là, c'est un symbole sentimental, le bijou qui est devenu 2 millénaires plus tard, ça fait 2000 ans de ça, pour ceux qui vivaient au premier siècle, par exemple. La croix désignait toujours un instrument d'exécution. Un peu comme la chaise électrique des temps modernes. OK? Avec aujourd'hui, c'est la chaise électrique, mais on n'a plus de croix. Tu n'en vois plus de personne avec une croix clouée. Là. On ne voit pas ça aujourd'hui. Mais contrairement aux formes actuelles d'exécution, la croix a pour but de prolonger l'agonie de la mort aussi longtemps que possible. Donc, en tant qu'instrument de torture, d'humiliation et de mort, la croix est réservée aux impies criminels et aux ennemis de l'État. C'est pas pour rien que Christ a nommé ça. Chargez-vous de votre croix. Les Romains crucifient leurs victimes en public, le long des voies de circulation, pour rappeler aux passants le châtiment qui attend ceux qui défient l'autorité impériale de César. On estime, dans le temps de Jésus, environ 30 000 le nombre de Juifs crucifiés pendant sa vie. Dans le temps de Jésus seulement. Donc, en conséquence, quand le Seigneur se sert de la croix pour indiquer le prix de l'engagement du disciple, ses auditeurs savaient exactement ce qu'il voulait dire. Mais moi, je vous l'expliquer pour que vous sachiez ce que ça veut dire. Quand il parle de la croix, là, c'est un engagement. Tout un engagement que le Seigneur nous demande. Jésus enseigne une leçon à ceux qui désirent devenir disciples. Au lieu de rechercher la prospérité et la facilité, nous devons être prêts à affronter la persécution. C'est ça qu'on a comme la persécution, le rejet. Comment de fois, j'ai dit, comment je sais? Je suis rejeté parce que je crois en Christ. Ah, ben, tu es un vrai simple d'esprit. Tu es une vraie béquille, hein? Tu es une béquille que tu as. Ouais. Les tribulations et même le martyre pour son nom.
Vous savez, il y en a qui meurent aujourd'hui encore pour son nom. Suivre Christ, c'est emprunter un chemin d'adversité. Il n'y a rien de caché et de mauvais traitement. Cela peut nous coûter un jour même la vie. C'est pas là. Mais je dis à Dieu, si ça m'arrive, donne-moi la force de passer au travers pour ne pas te renier. On dit ça, là, mais ça peut arriver. Dire, Seigneur, non, mon amour pour toi est tellement fort parce que ce que tu m'as promis, je veux, je désire. J'ai renoncé, puis je veux me charger de ma croix jusqu'au bout. Donc, c'est le prix qu'aujourd'hui encore, que paient chaque année des milliers de chrétiens dans le monde, aujourd'hui même. Même en Ukraine, qu'est-ce que tu as parlé tout à l'heure, ma sœur? C'est incroyable, parce que là, notre bout de nez, nous autres, on ne voit rien de ça, mais c'est incroyable ce que les chrétiens pour Christ vivent aujourd'hui. Pas une vie de prospérité, de bien, de choix. En tout cas, c'est des choses beaucoup plus difficiles qu'on aurait même de la difficulté à vivre. Donc, le Seigneur déclare très clairement sa pensée dans Jean 15, 18, 21. Il dit, si le monde vouait, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est des versets que je m'appuie dessus. C'est le Seigneur, il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Ne surprenez-vous pas? Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ne soyons pas surpris. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Vraiment. Vous savez, tout croyant, ça ne veut pas dire qu'on va mourir martyr. C'est pas ça, là. Mais tout fidèle disciple de Christ l'aimera au point que même la mort ne sera pas un prix trop élevé pour la joie éternelle. Vous savez, des fois, on est proche de la mort par la maladie ou toutes sortes des choses. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que vous êtes très près. Ça s'achève, cette chair-là, qui est très, très brève en passant. Puis vous allez être près du Seigneur. Tous les croyants souffriront inévitablement, plus ou moins, parce que le monde est ceux qui appartiennent à Christ. Donc, je le répète assez pour savoir, c'est ça, se charger de sa croix. Se charger de sa croix, c'est donc une façon métaphorique de dire qu'il nous faut être prêt à payer n'importe quel prix pour le glorieux don de la vie reçue de Dieu. Savez-vous qu'on est des grands bénéficiaires? La majorité des gens parlent de Dieu en se foutant de lui. Dans leur cœur, je parle. Il ne dira pas ça, là. Mais moi, je me dis, Seigneur, qui je suis pour que tu aies mis ta main sur moi? Qui je suis pour m'avoir révélé cette grande vérité? Comment ça se fait que les gens qui sont autour de moi ne veulent pas? Notre frère Jonathan a prié un matin puis a parlé de l'évangile de cet homme-là. Mais il y a une réticence dans son cœur. Je peux pas. Parce que l'ennemi passe par derrière puis ramasse ce qui était semé. Hey, comment on fait pour passer au travers de ça? C'est un miracle. Pour moi, c'est une bénédiction divine qu'on n'a aucun mérite. Aucun mérite. Vous savez, la vraie conversion nous amène à considérer le Seigneur Jésus et l'espoir céleste comme tellement précieux qu'aucun sacrifice n'est trop grand. Car Jésus n'est pas simplement venu combler un vide et te pardonner, mais il est venu régner sur nos vies. Ça devrait être ancré dans notre esprit. Il est venu régner sur nos vies. Car l'apôtre Paul l'expliquera aux croyants de Corinthe. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. J'ai hâte, Seigneur, j'ai hâte de voir ta gloire, voir tout ce que tu as préparé pour nous. J'ai vraiment hâte. Ceux qui professent croire en Christ, mais qui ne sont pas prêts à souffrir pour lui, démontrent qu'ils ne sont pas vraiment ses disciples. Le Seigneur l'a expliqué dans la parabole des sols, dans Marc 4, 16, 17, il dit, « Puis, il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Ils entendent la parole. Ils l'acceptèrent aussitôt avec joie. Wow! Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux. Ça ne prend pas racine, car ils sont inconstants. Je veux pas. Je veux pas. Non, je crois pas.
Puis quand surviennent les difficultés ou la persécution en cause de la parole, et les voilà, ils abandonnent tout. C'est pour ça que je vous parle du sacrifice du disciple. Vraiment, de ces 3 points-là importants. De renoncer à soi, de charger de sa croix, puis après ça, de le suivre. Inversement, ceux qui supportent les épreuves et les difficultés pour l'honneur de Christ démontrent l'authenticité de leur foi. Vous êtes l'authenticité, vous êtes là, vous écoutez la parole, vous assimilez la parole, vous la mettez chèrement dans votre cœur. C'est en agissant ainsi que nous pourrons dire que nous nous chargeons de notre croix. 3e point, que devons-nous faire pour le suivre? Qu'est-ce que c'est suivre Jésus? Vous savez, la 3e condition fixée par Christ pour qu'il me suive avec une obéissance loyale et absolue à mon autorité, que nous pouvons lire dans Jean 10, 27, où Jésus décrit les croyants comme son troupeau. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Vous savez, quand on entend des choses dans ce monde un peu partout, ce Seigneur-là nous le dit, hein? Écoute pas ça. Écoutez-le. Écoute pas ça, c'est pas bon. C'est un évangile qui n'est pas le mien. Lui, les brebis entendent. Et ça, c'est quelque chose d'une écriture forte pour moi parce qu'à beaucoup d'occasions, le Seigneur me dit, non, ça, c'est pas de lui. C'est pas de lui. Donc, comme des brebis qui écoutent la voix de leur berger, les véritables disciples de Christ se reconnaissent à leur obéissance empreinte d'amour à sa personne et à sa parole. On aime sa parole. On n'aime pas les hérésies. On n'aime pas la fausseté. On n'aime pas des mensonges. On n'aime pas les choses qui ne viennent pas de lui. Comme Jésus l'explique à un groupe de Juifs qui croient en lui, si vous demeurez dans ma parole pleinement, là c'est moi qui ai rajouté pleinement, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes mes disciples. La nuit précédant sa mort, dans la chambre haute avec ses disciples, le Seigneur leur rappela. Puis j'aime beaucoup ce verset, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Jean 15, 14, il dit, Jésus constate visiblement, ça c'est ce que je viens de lire, là, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, c'est Jean 15, 14. Donc, Jésus constate visiblement que la vie d'obéissance a une réalité incontournable de la vraie disciple. C'est une obéissance sans condition, on obéit à lui. Le reste du Nouveau Testament reprend cette même vérité, cette même réalité. Bien que nous ne sommes pas sauvés sur la base de nos bonnes œuvres, nous avons été sauvés car nous produisons inévitablement le fruit d'une vie juste. Frères et sœurs, ne soyons pas aveugles. Ne soyons pas aveugles. Veillons et prions constamment afin de ne pas être séduits par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. Je vous le dis là. L'évangile de prospérité ou l'évangile centré sur l'homme ou sur la gloire de l'homme, incluant notre cœur qui est orgueilleux et vaniteux par-dessus tout. On peut finir même par croire qu'on est plus saint que mes frères et sœurs. Finir par croire que nous, on sait, vous ne savez pas. Hey, moi, je connais ça. Moi, les Écritures, je n'ai pas besoin de me faire enseigner, je sais tout ça, moi. Non, on a tous besoin de s'exhorter les uns les autres, de s'enseigner les uns les autres, d'être ouverts constamment à la parole de Dieu, pour dire, Seigneur, viens à mon secours afin que je puisse comprendre davantage tes Écritures. Dans toutes ces années de vie chrétienne, beaucoup d'entre nous ont pu croiser des gens dans ce monde et dans différentes églises, des personnes qui se disent chrétiennes, qui connaissent tous les codes et savent donner tout le change lors des rencontres habituelles de l'Église ou ailleurs. Ils adhèrent intellectuellement à la vie biblique du monde, croient que Dieu existe et considèrent que l'éthique chrétienne est bonne. Bien rare, je vais parler de ça, mais toutefois, leur vie est en totale contradiction avec l'appel de Jésus. Ils ont de belles paroles, mais les actes ne suivent pas. Ils se laissent guider par leurs désirs. Ils s'accommodent facilement de leurs péchés et accumulent des compromis. En fait, c'est des affaires douteuses, sans que cela les accorde. Ah, mais moi, je ne suis pas Jésus. Est-ce que vous voyez où je m'en vais? Moi, je ne suis pas Jésus. Dès qu'on essaie d'aller un peu plus en profondeur avec eux, ils se transforment en anguilles.
Vous avez jamais vu ça? Non, des chrétiens qui disent chrétiens, puis là, tu commences à lui parler. Ouais, mais là, il y a telle affaire, il n'y a pas. Ah, non, mais là, c'est parce que tu ne comprends pas. C'est comme ça, là, c'est parce que tu ne saisis pas. Là, non, il se transforme en anguille, puis il ne veut pas rendre de compte à personne. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande, pas pantoute, là. Il veut qu'on soit obéissant, qu'on soit authentique, qu'on parle la parole, qu'on ne soit pas des hypocrites. Vous savez, ces personnes-là, ce sont des imposteurs. Ils jettent. C'est ça qui est malheureux. Aujourd'hui, c'est incroyable, mais je lisais encore hier, le Dieu Tout-Puissant est souverain. Nous, on n'a pas besoin de s'inquiéter, mes frères et sœurs. Ils ne gagneront jamais. Dieu va gagner. Dieu est le souverain. Dieu va faire son plan 100%. 100%, il va atteindre son but. Mais au travers de ça, il faut être vigilant, il faut faire attention de ne pas être aveugle. Veillons et prions. Parce que ces personnes-là jettent le déshonneur sur Jésus-Christ et son peuple, car les gens autour d'eux se disent « Ah, devenez chrétien, ça ne change rien. » La Bible fait de vous des hypocrites. Fait que c'est ce que le monde dit, puis nous, on doit être ce témoignage. Ambassadeur de Christ, qu'on vit vraiment cette vie-là. On la vit vraiment, puis on est un témoignage pour nos concitoyens. Donc, sans une réelle repentance, ils ne seront pas sauvés, ces personnes-là, car on ne peut pas tromper Dieu. Et dans Matthieu 7, 21, c'est un verset, moi, qui me parle beaucoup. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste. Avez-vous entendu la dernière phrase? Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste. Donc, l'obéissance devient aussi un test décisif de la régénération, comme Jean l'explique si bien à 1 Jean 2, 3 à 6. Il dit, si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui, mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Des versets puissants, purs. Car cela, nous savons que nous sommes là. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ceux qui vivent, mes frères et sœurs, dans l'obéissance à Christ prouvent qu'ils sont vraiment ses disciples. En revanche, ceux qui persistent dans le péché sans se repentir montrent qu'ils ne lui appartiennent pas. C'est clair. Très important, il importe de comprendre que le renoncement de soi, le fait de porter sa croix, c'est important ce que je suis en train de vous dire, je vais le répéter s'il faut. Il importe de comprendre que le renoncement de soi, le fait de porter sa croix et l'obéissance ne sont pas des œuvres méritoires. C'est lui qui a le droit de mettre les conditions, pas nous. C'est les conditions du Seigneur. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dedans, moi? Ce n'est pas des œuvres méritoires. Ah, j'ai fait ça, Seigneur, tu me dois quelque chose. Non, il n'y a pas de marchandage là-dedans. Là. Pas en tout. Tu donnes ta vie, tu renonces à toi-même, tu l'obéis, tu le suis, puis tu t'es chargé de sa croix, de ta croix. Donc, ces attitudes ne constituent pas non plus des étapes qu'il faut franchir pour être sauvé. C'est pas ça, pantoute. Ce que je vous ai parlé matin, ça, c'est notre rôle, notre identité en Christ. Quand on lui appartient, on fait ce que je viens de vous dire. Ce sont des caractéristiques inhérentes à la foi repentante et à la nouvelle naissance que nous avons eue, qui sont le don de Dieu accordé par son Esprit au moment du salut. Donc, Dieu transforme ceux qu'il sauve, leur donnant un cœur nouveau pour que, par amour, pour leur sauveur, avec empressement, ils renoncent à eux-mêmes, ils endurent la souffrance et ils se soumettent de bon cœur à sa parole. Voilà pour les 3 premiers points. On va finir avec un dernier point. Nous devons perdre véritablement notre vie pour être sauvés. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Le Seigneur développe la nature du vrai disciple en se servant d'un paradoxe. C'est un paradoxe, là. Il explique que celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Celui qui refuse de confier sa vie à Christ, préférant cultiver le péché, l'ambition égoïste et être accepté par le monde, ben, il va voir un jour, son âme livrée à la mort éternelle. Non? C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire exactement ça. Par contre, celui qui accepte de renoncer à tout pour Christ recevra la vie éternelle.
Jésus ne veut évidemment pas dire que toute forme de sacrifice de soi a une valeur spirituelle éternelle, mais seul le sacrifice à cause de lui et de la bonne nouvelle que nous avons été sauvés. Il n'y en a pas d'autre. D'où ça a l'air simple, hein, ce qu'on vient de dire là, ça a l'air simple. Mais parlez à l'humain, l'esprit humain, là. On va dire, t'es fou. Quelle sorte de nouvelles t'es en train de me dire là? Ça n'a pas de bon sens. Donc, dans Matthieu 13, 46, il dit, le Seigneur illustre ce principe paradoxal au moyen de 2 paraboles traitant du royaume du salut. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. De même qu'on veut vendre tout ce qu'on possède pour acquérir quelque chose de valeur supérieure, ainsi les croyants s'empressent de renoncer à tout pour gagner Christ et le salut que lui seul nous accorde. Frères et sœurs, on peut gagner le monde entier, acquérir toutes les richesses, tout le respect et tous les honneurs que cette vie peut réserver et mourir sans que son envoi. Des fois, on a parlé des idoles, on a parlé, des personnes très populaires, des personnes des richisses, toutes sortes de choses. Vous savez, toutes ces choses-là, c'est de rejeter Christ et perdre sa vie. Elle dit, ben non, voyons, ils font quelque chose de bien. Non, mais c'est parce qu'ils vont mourir. Hey, écoute, ça n'a pas de prix, là, je viens de le dire. Des perles, il a vendu tout ce qu'il a, puis il a acheté ce terrain, il l'a pris. Donc, me renoncer à tout ce que ce monde offre pour suivre Christ et gagner les richesses éternelles, ça, c'est de perdre notre vie pour la cause de Christ et de son évangile. Ça a-tu du sens? Non, vous n'avez pas l'air convaincu pantoute. Non, pas convaincu. Non, mais je dis, là. Parce que vous savez, même moi, j'ai de la misère à comprendre qu'on puisse sacrifier l'éternité au ciel pour quelques brèves décennies, quelques petits 80, 60 ans, si c'est possible, il y en a qui meurent à 20 ans, pour des petits plaisirs terrestres. C'est vrai. Regardez ça, là. Non, ça vous, quand tu regardes la petite boîte, tu dis, ouf, on était dans un funérail, là. Ça fait même pas 2 jours, là, je ne sais plus, je pense que c'est vendredi. Bon, tu regardes ça, tu dis, on se résume là, Seigneur. Drette là. Wow, c'est pas long, hein? Il y en a c'est 20, il y en a c'est 40, il y en a c'est 60, il y en a c'est 80. Mais on se résume pareil, à petite boîte pareil. Mais il dit, tout ce que j'ai ramassé, c'est à qui j'ai fait ça? Ah, c'est pour ton prochain. C'est qui te suivent. Quand tu es mort, il va s'occuper de tes affaires. Fait que là, j'ai dit, c'est ça la vie. Frères et sœurs, c'est ça la vie. Je veux perdre ma vie. Je veux la perdre, ma vie, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Je n'essaierai pas de me sécuriser avec tout ce qui est autour pour essayer de gagner ma vie sur cette terre, parce que je vais la perdre. Mais par contre, si je la perds dans les mains du Seigneur Jésus-Christ, je viens de la gagner. Je viens d'être sauvé. On va la gloire éternelle, puis il n'aura plus. Donc, en conclusion, mes frères et sœurs, la prédication d'aujourd'hui est « Renonce à ton indépendance, ta tête dure, si on peut dire, et découvre la vraie liberté en Christ. » Si nous sommes à Christ, notre vie ne nous appartient plus. C'est un fait bien réel et une vérité très objective. Dur à croire pour l'esprit humain, mais celui qui est racheté par Christ, quelle bonne nouvelle. Néanmoins, je veux vous sachiez une autre raison claire. Nous avons quand même une inclinaison naturelle pour l'autonomie et l'autodétermination. Nous ne voulons pas que Dieu s'immisce dans nos affaires et préférons faire nos choix nous-mêmes. N'oubliez pas ça. On a toujours ce petit côté-là qui... « m'en occuper, Seigneur. Tu as tout donné, je vais faire. » Oui, mais n'oublions pas qu'il est toujours là. Nous pensons être les mieux placés pour décréter ce qui est bon pour nous et doutons souvent de sa justice. Et c'est là qui est notre gros combat, mes frères et sœurs. C'est là qu'il faut se rappeler de ces 2 versets 34 et 35. De faire les 3 points que j'ai dit, puis de dire, je veux la perdre pour toi, Seigneur. La perdre ma vie, mais pour toi. Donc, nous lutterons toute notre vie. Pas dur, hein? Jusqu'à la petite boîte. J'en parle souvent, cette petite boîte-là, mais c'est une réalité. Nous lutterons toute notre vie avec cette aspiration à l'indépendance jusqu'à ce que nous soyons délivrés. Un jour, on va être délivrés de notre résurrection, on va être dans une nouvelle vie. Donc, l'un des plus grands chantiers de notre vie chrétienne sera de faire de cette réalité. Partez avec ça, mes frères et sœurs. Partez avec ça. J'avais dit un mot. Nous appartenons à Christ.
Gardez rien que ça dans la tête, on n'appartient pas à personne. Quelque chose que nous expérimentons, dites-vous, c'est quelque chose que nous expérimentons quotidiennement et de plus en plus dans notre vie. C'est une relation vivante avec Jésus, grâce à l'Esprit qui habite en nous. On peut avoir une relation seulement parce qu'il habite en nous. Tout simplement, on appartient à Christ. Plus nous nous offrirons à lui, plus nous comprendrons comme il s'est offert à nous. Plus nous apprendrons à le connaître, plus nous saisirons à quel point lui nous connaît et combien il est bon pour nous. Vous savez, c'est notre éternité qui est en jeu. Que le Seigneur soit béni là-dedans. On termine en prière. Éternel, notre grand Dieu, notre Maître, quelle vérité que tu nous donnes par ces deux versets 34 et 35 de Marc 8. Seigneur, merci vraiment d'avoir écrit dans ces Écritures, puis à plusieurs places, qu'on doit renoncer à nous-mêmes, qu'on doit vraiment se charger de notre croix et qu'on doit te suivre. Seigneur, merci de nous donner ce zèle, cette force, cette puissance, que ces vérités qu'on vient de parler ce matin puissent aller profondément dans notre cœur et de ne jamais oublier vraiment la vraie vie de chrétien qui est en toi. Pas une vie de oisiveté, une vie de pécheur tout en croyant en toi, mais une vraie vie qui t'appartient. Seigneur, merci d'être là chaque jour pour nous diriger, nous guider et nous faire toujours mieux connaître de qui tu es. Amen.